Très heureux de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition sur la chaîne sacrée. Le titre. Bonsoir. Nous vous l'avons annoncé au titre, le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, est arrivé à Kisangani, dans la province de la Chopo, hier, dans le cadre de sa mission de commandement et de contrôle des unités à travers le pays. Le chef d'état-major a échangé avec madame le gouverneur de la province, Madeleine Nikomba, où plusieurs questions sécuritaires de la province ont été passées au peigne fer. Suivez les reportages de nos confrères du gouvernement de la province de la Chopo. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général des corps d'armée Christian Chiwewe, a été reçu en audience par la gouverneure de province, maître Madeleine Nikomba Sabango. Pendant plus de 30 minutes, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs points liés à la situation sécuritaire de la province. À en croire le lieutenant Destin Zouzi, le général des corps d'armée de FARDC est dans une mission qui s'inscrit dans le cadre des commandements et des contrôles des unités à travers toute la République en qualité du patron de l'armée congolaise. Signalons que le général du corps d'armée, Christian Chiwewe, vient de Goma au Nord Kivu pour la même mission. Rendons-nous en Ituri, l'ennemi ne va pas nous vaincre. C'est l'assurance du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, à la population de cette province à la sortie d'une réunion de commandement avec la MONUSCO et le Conseil provincial de sécurité à Djougou. Il a également annoncé un mandat d'arrêt contre ceux-là qui sont impliqués dans le tuerie dans cette province. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, affirme sa ferme volonté de sécuriser la population de l'Ituri. Plus rien ne sera plus comme avant, affirme-t-il. L'ennemi sera poursuivi jusqu'à sa dernière retranchement. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. J'ai parlé la dernière fois, vous avez 4 choix. Vous êtes désarmés, vous vous démobilisez, c'est la justice et la neutralisation. Et cela après que nous ayons parlé au Premier ministre, à la CPI, au procureur, au secrétaire général adjoint qui était venu ici et au commandant force de la MONUSCO. Le commandant des opérations dans la province de l'Ituri annonce un mandat d'arrêt contre Tchoura, Piri et les autres qui sont les auteurs principaux de tueries dans cette zone meurtrie. La justice, c'est contre qui? Hier, c'est contre monsieur chef de la jeunesse Tchoura. Il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Il a pris la clé des champs. Il s'agit de monsieur Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Nous allons le neutraliser. Au Congo central, précisément en Kamba, la modernisation de la cité sainte de Kamba donc est au centre des préoccupations du chef spirituel et représentant légal, sa divinité Passimo Kimbangu Kiangani. Et pour se rendre compte de l'évolution de différents chantiers, son conseiller spécial, le révérend Mbenza Kiangani, a effectué une visite d'inspection de différents chantiers de la cité sainte de Kamba en perspective de festivités du 8 juillet 2023. Suivez. En sa qualité de gestionnaire de la ville sainte de Nkamba, le conseiller spécial du chef spirituel, le révérend André Mbenza, ne dort pas sur ses lauriers. Conscient de la tâche et ainsi que de la mission de construire Nkamba, tôt ce matin, Fumwambanza, entendez par là le chef de Nkamba, a fait la ronde de différents chantiers, notamment celui de concassage, où le caillasse de toutes dimensions sont produits. Merci pour la moutona. Papa a jugé bon de mettre le concasseur au départ pour le besoin de briques. Mais aujourd'hui,
Avec le développement d'un Kamba, cette machine nous aide à avoir des caillasses de toutes dimensions et ce qui nous évite d'aller acheter à Kinshasa, soit à Kazangoulou. La visite du conseiller nous réconforte. C'est lui Fumwambanza, c'est-à-dire le propriétaire d'un Kamba. C'est lui qui est chargé des travaux ici. Nous sommes très contents de sa visite. De l'autre côté, le temple est en train de subir un coup de pinceau et d'autres travaux d'aménagement. C'est en perspective de festivités du 8 juillet. 8-15 na 15-25. Donc, nous sommes dimension, nous sommes dans carrière, nous sommes monde, et on peut tout ça là à place. De l'autre côté, le temple est en train de subir un coup de pinceau et d'autres travaux d'aménagement. C'est en perspective de festivités du 8 juillet. Mosala il y a le temple, peut que la peinture dans Mboka Nkamba Yerusalem, tout ça là en déjà. Et ça déjà tout ça là Nous sommes invités par les conseillers spéciaux pour repeindre les temples et plusieurs autres chantiers. Beaucoup d'invités viendront, les infrastructures doivent maintenir leur confort. Signalons que le 8 juillet de chaque année, le Kimbanguiste commémore la disparition de son éminence Papa de Ngenda Kuntima, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Ratro à Kisangani, contrairement à Kinshasa et dans d'autres provinces, les conducteurs de taxis moto de la ville de Kisangani soutiennent le paiement de taxes conventionnelles pour la construction de leur province. Ils l'ont fait savoir à travers un mémo lu devant le gouverneur de la province, Madeleine Nikomba Sabango. Une fois de plus, nos confrères du gouvernorat de la Tchopo. Aussitôt arrivé au gouvernorat des provinces, Maître Madeleine Nikomba n'a pas accédé dans son bureau de travail. Un groupe de motards s'improvise dans la cour pour lui adresser un mémorandum dans lequel ces jeunes gens soutiennent la taxe conventionnelle en vue de la reconstruction de la province. Appréciant à juste valeur l'action salvatrice entreprise par le gouvernement provincial sous la houlette de son Excellence Madame la gouverneure de province, celle de doter les motocyclistes et taximens des cadres pouvant les aider à améliorer leurs conditions socio-économiques. Venons aujourd'hui, à travers ce mémorandum, exprimer notre soutien indescriptible et sa faille à la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction à province de la Tchopo. Très flatté par cette visite matinale improvisée des motards au gouvernorat des provinces, la gouverneure des provinces salue cette initiative et leur promet son accompagnement pour assainir cette structure. Merci pour témoigner soutien à Bino na makambo etali taxe conventionnelle à taxi moto. Na yebi ke na makambo ebele tolobi na kati oyo tokosala na taxe wana. Bongo wana ekosala musala oyo kozosalela yango. Esengeli botambola na banzela malamu, esengeli poussière esila, esengeli sécurité esila. Toboyi bakoma lisusu ba taxi men po babotola bango ba moto. Na yango Signalons que c'est dans une ambiance de convivialité que Maître Madeleine Nikomba Sabango se sépare de ses hôtes. Terminons cette édition à l'enseignement supérieur et universitaire, cette fois-là dans la province du Congo central, où le directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Gombe Matadi, le professeur Babakidi Narcisse, a appelé les étudiants de son établissement à la conscience face aux enjeux de l'ère conformément à la formation qu'ils reçoivent. C'était au cours d'un échange organisé entre le comité de gestion et les étudiants le mercredi 14 juin en Banzangongo. Arnaud Ntimba était présent à cette réunion. Il s'est tenu ce mercredi 14 juin 2023 à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Gombe Matadi en Banzangongo-Kola, un entretien entre les DG, les profs Mendi Babakidi Narcisse et la communauté estudiantine de cette institution. En tant que directeur général de cette institution technique ISCA Gombe Matadi en Banzangongo, je tiens à m'adresser à vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
c'est la conscientisation. Il est de votre devoir de réfléchir à la façon dont vous pouvez utiliser vos compétences. Parce que nous allons mettre à votre disposition les compétences, ensemble avec le comité de gestion, ensemble avec les enseignants, y compris même les administratifs. Le directeur général a beaucoup insisté sur la prise de conscience des étudiants et l'émergence de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Gombe Matadi en Mbanza-Ngungu Kola. Nombreux d'entre nous, dans les jours à venir, vont se retrouver par exemple aux États-Unis, en Europe, en France, avec les bases que nous allons vous présenter. Je vous assure que vous allez vous en sortir. Pas de différence. Alors, la conscientisation, c'est prendre conscience des enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui vous entourent. Quelques étudiants ont posé leurs questions sur certains sujets d'actualité en ces termes. On a payé sur les stages, à direction, pour la activité physique. Tout ce fait-là, on se peut déjà faire la fin de l'année. Mais il n'y a aucun indice. On nous avait promis sur l'atelier, labo, etc. Aucun indice sur ça. Étant donné qu'à l'université, avec le système LMD, pendant le jour de cours, pendant les heures de cours, il y a des heures consacrées à la recherche. Le directeur général a eu les mots justes pour répondre à leurs questions. Les étudiants sont formés ingénieurs, ils doivent toucher, ils doivent les appliquer aussi. Là, je vous promets, nous allons faire des nominés quelques l'essentiel, mais l'année prochaine, moi je vous promets, nous allons au départ commencer ensemble avec vous. Faites-nous confiance. Je suis un ingénieur, je sais que vous êtes ingénieur. Ensemble avec les comités de gestion, le collaborateur chef de section, et aussi c'est passé. Ça va? Donc d'un moment à l'autre, nous allons faire les pistes essentielles, sinon à l'année prochaine est prometteuse. On peut constater la joie immense de tous les participants à cette activité. Camarades 2, sans esprit, sans esprit, C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, le rappel du titre. Merci à Francis pour tout et à toute l'équipe rédactionnelle. Je vous dis au revoir et à la prochaine.